Témoignage. 6 mois avec un gros problème de transit, le Seigneur l'a délivré. Bonjour, bienvenue sur mon expérience chrétienne. Aujourd'hui, on va parler de mon neveu. Je parle de lui. Parce que ça a été des grands moments de souffrance. Pour sa mère et pour lui aussi. C'était pas facile avec son jeune âge. Il avait pas loin de 5 ans. Il était propre, il y avait déjà quelques années. Et du jour au lendemain, il s'est mis à se faire dessus. Et à partir de ce jour-là, c'était tous les jours comme ça. Et plusieurs fois dans la journée, il se faisait dessus. Ça devenait vraiment infernal pour sa mère, qui passait beaucoup de temps à ses côtés. Ma sœur l'a emmené dans tous les docteurs qu'elle pouvait. Personne trouvait son blocage. Les médecins n'arrivaient pas à trouver le problème. On n'était pas loin de la rentrée scolaire. Et là, si ça continuait comme ça, ce n'était pas la peine, il ne pouvait pas faire sa rentrée scolaire. Un jour, je suis allée avec mon mari et mon fils me promener à la montagne. Et on est monté bien haut sur la montagne. Et là j'ai ressenti en moi qu'il fallait que je le mette en prière. Là j'ai commencé à prier pour lui. J'avais vraiment cette forte envie de prier pour lui. Et dès ce moment-là, j'ai eu à cœur de le mettre vraiment en prière. Et de ne pas se laisser faire. Une fois que j'ai fini de prier, j'ai appelé ma sœur et j'ai dit: enlève la couche de ton petit. Elle me dit: je peux pas, je suis en sortie. Bon, alors j'ai laissé tomber et j'ai continué à prier. Vraiment, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de prier pour ce petit garçon. Et ne pas arrêter. Tous les jours, je me levais de bonne heure. Je passais des longs moments de prière pour sa délivrance. J'ai appelé ma sœur. Et j'ai dit: maintenant que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour lui, il va le délivrer et on va appeler le pasteur, il va prier pour lui au téléphone. Alors elle a appelé le pasteur. Il a prié pour lui au téléphone. Et j'ai continué à arrache-pied de prier. Et vraiment le mettre à fond dans la prière. Elle lui a enlevé la couche. Il continue à se faire dessus. Mais je lui disais: c'est pas grave, continue à ne pas lui mettre. Le Seigneur va agir. Et comme d'habitude le Seigneur, il ne fait rien à moitié. Il m'avait donné 2 versets qui appelaient sa guérison à l'existence. Je proclamais ces 2 versets tous les jours. Je les déclarais en pratiquant mes activités de la journée. Toute chose que je faisais, je déclarais ces versets. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits. Et j'en suis rempli de respect. Accomplis au cours de notre vie des œuvres semblables. Habacuc 3, 2. Les parents ont mangé des raisins verts. Mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun m'appartient, celle des parents comme celle des enfants, et c'est le coupable qui doit mourir. Ézéchiel 18, 2, 4. Tous les jours je déclarais ces versets. Le 2e verset, c'était: en fait, je le savais que les parents vivaient dans le péché, mais je répétais que le Seigneur nous avait promis dans sa parole que chacun mourra pour ses propres péchés. Que les enfants ne peuvent pas subir à cause des péchés de leurs parents. Et je continuais jusqu'au bout. Je voulais pas lâcher. Ma sœur, de temps en temps, elle faiblissait. Elle me disait: mais comment ça se fait qu'il n'est pas encore guéri? Elle voyait tout ce que je faisais. Mais, je lui disais: ne t'inquiète pas, on va continuer. Le Seigneur va venir bénir. J'ai confiance car le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de prier pour ton petit bébé. Et je l'ai soulagé tout le temps. J'ai commencé les prières vers le mois d'août. Début septembre, il devait avoir la rentrée d'école. Je n'ai pas lâché prise. Toujours à fond dans la prière jour et nuit. Avec la force que le Seigneur nous donne, nous ne pouvons pas faiblir. C'est avec sa force à lui qu'on peut prier sans relâche. Début septembre, c'est la rentrée. Un jour avant la rentrée, le Seigneur a guéri totalement mon neveu. Une journée avant, c'était la première fois qu'il ne s'était pas fait dessus. Et il a demandé à sa mère. Le lendemain, il a fait sa rentrée à l'école. Et tout s'est bien passé, le Seigneur l'a béni et guéri complètement, totalement. Et je le remercie de tout mon cœur parce que Dieu est là. Et il écoute tout. Surtout si le Seigneur te met à cœur de prier pour ta guérison ou quoi que ce soit. N'arrête pas, surtout si tu as un message, un verset qui te revient. Écris-le sur un papier. N'oublie pas que Dieu parle. Il reste à tes côtés et te soutient dans toutes les situations. Alors j'ai une petite parole
Pour toute personne qui passe par les mêmes passages. Ou autre chose. Maladie. Addiction. Ou autre, il faut qu'on ait confiance à notre Seigneur. Surtout quand il parle. N'oubliez pas. Le Seigneur, il est à nos côtés. Il est là. Il nous tient la main. Il n'est jamais loin. La parole dit. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. On est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est tout le temps avec Jésus. Il est là. Il est à notre côté, quel privilège. Je désire ardemment que chacun de nous soit béni vraiment du Seigneur. Que le Seigneur soit le premier dans notre vie. Que le Seigneur soit au centre de notre vie. Alors là, je peux vous dire que le Seigneur parle à nos cœurs, à nos vies. Et il restaure notre âme tous les jours de notre vie. Il est à notre côté. Même si nous passerons par une difficulté. Il est là et il nous aide à la traverser. Soyez bénis puissamment. Et que le Seigneur vous bénisse dans tous vos problèmes. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous recevez toute bénédiction. Amen.